Hello, c'est Audrey et je viens te parler de relations amoureuses et de système nerveux. Quel est le rapport? Si tu as vu le challenge, le rapport c'est que c'est notre physiologie qui génère notre psychologie. Et donc ce qu'il y a d'hyper important dans la vision que l'on a d'une relation amoureuse, ça va être la relation amoureuse. Je l'évalue, mais je la fais tenir majoritairement dans un endroit de sécurité, au niveau ventral du système nerveux, ou alors, pour moi, la relation amoureuse, elle est surtout narrée et représentée dans un des états de survie du système nerveux. Explication. Par exemple, je vais prendre l'exemple de clients en coaching de couple. L'un des partenaires arrive en disant moi j'en ai marre, c'est moi qui prends toutes les décisions. L'autre en face ne prend pas de décision. Moi je décide de tout, c'est très lourd sur mes épaules, je dois tout gérer. On va voir le partenaire 2 et lui il fait moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre parce qu'on ne m'écoute jamais. On me demande même pas mon avis. Elle ne me demande pas mon avis. Comme on me le demande pas, je le donne pas. Et elle répond en face, attends, comment ça? Mais j'ai quand même pas besoin de te demander ton avis pour que tu me donnes ton avis. Enfin moi, est-ce que franchement, j'attends que tu me demandes mon avis pour te donner mon avis? Et là, on est tombé sur quelque chose de très intéressant. Leur relation amoureuse, puisque quand ils sont venus, c'est ce qu'ils ont dit, ça n'était plus un lieu de ressources, mais un lieu où ils sentaient une menace, un lieu où ils sentaient que ça partait en capilotade, un lieu où ni l'un ni l'autre ne se sentaient en sécurité. Donc, un lieu où l'attachement dans cette relation était devenu insécure. Résultat, chacun, dans cette relation, agissait non plus à partir d'un endroit de ventral, de lien à soi et à l'autre et au monde, mais à partir d'un endroit de défiance, à partir d'un endroit de survie, c'est-à-dire à partir de l'un des états du système nerveux. Par exemple, la partenaire qui, elle, disait attends, mais moi déjà je prends tout en charge, je peux en plus te demander ton avis, t'es bien capable de le dire. Elle était en sympathique agressif. Lui, tu me demandes jamais mon avis, je suis pas écoutée, j'ai l'impression que j'existe pas. Il était en dorsal. Le sympathique agressif, dans sa narration, ça va être les autres ils sont lents, ils sont chiants, les autres ils écoutent pas ce qu'on leur dise. Ça va être une narration de colère et de frustration. En dorsal, ça va être à quoi bon? À quoi bon, puisque de toute façon on m'écoute pas. Je suis transparent. Pourquoi de toute façon essayer? Ça ne mènera à rien. Et quand on se retrouve face à deux partenaires dont l'un est en dorsal, l'autre est en sympathique agressif, ça n'est plus deux personnes qui discutent ensemble. Ce sont deux états du système nerveux qui se prennent chacun pour une personne qui discutent ensemble. Et là, on aboutit à une personne en sympathique agressif qui est possédée par son sympathique agressif, qui regarde le dorsal de l'autre comme si c'était l'autre en disant « mais quelle larve !» et une personne en dorsal possédée par son dorsal qui regarde l'autre en se disant « à quoi bon ? De toute façon, elle m'écoute jamais. Enfin, on ne me demande pas mon avis, je ne le donne pas. » Et donc là, on est dans un endroit relationnel où la relation en elle-même est devenue une menace et non plus une ressource. Parce que si on était dans un endroit où la relation est restée une ressource, chaque personne serait dans la réponse et non dans la réaction.
La réponse ne veut pas dire « Ah, je suis Bouddha et j'accepte tout de l'autre ». Non, la réponse, ça peut être très bien « J'entends que ton fonctionnement c'est ça, mon fonctionnement c'est ça et ça ne me convient pas et on se sépare ». Mais il n'y a plus de drama, il n'y a plus d'émotionnel qui explose, il y a juste des faits. J'ai envie de vivre ça, j'ai envie de ressentir ça, ni je vis ça, ni je ressens ça, donc on en reste là. Ça n'est pas froid, au contraire, c'est en lien avec soi et avec l'autre. C'est je suis en lien avec moi et je sais ce que je veux vivre, et là, en lien avec toi, je te dis que j'accepte pleinement qui tu es, ça je ne vais pas te le retirer, qu'en revanche, ce que je vis en lien avec toi ne me permet pas de vivre ce que j'ai envie de ressentir. Et donc c'est très différent de « Putain, mais j'en ai marre, il peut pas pour une fois prendre les choses en main » ou « Ah, bah, je vais me retirer dans mon bureau puisque de toute façon, elle a commencé à faire des travaux dans la chambre sans me demander. Donc, bah, je vais pas lui proposer de l'aider puisqu'elle ne m'a pas demandé. » Et c'est là où, en fait, quand on reste dans nos narrations qui appartiennent à un des états de survie de notre système nerveux, que on a un fossé qui se creuse entre les deux personnes. Parce qu'il n'y a plus de lien entre les deux personnes, il y a au contraire une dislocation au fur et à mesure où, étant chacun dans un système nerveux de survie, l'autre interprète ce qui se passe dans leur interaction à l'aune de son système de survie, de son état de survie, et donc à l'aune d'une narration de combat, de fuite ou de figement. Ce qui veut dire quelque chose comme « Oh putain, il m'oppresse, mais qu'est-ce qu'il est chiant, mais merde, j'en ai marre !» Ou alors, donc ça c'était le sympathique agressif, le sympathique fuyant. Bon, alors là, il va falloir que je me suradapte. Qu'est-ce que je pourrais faire pour passer entre les gouttes? Parce que là, ça commence sérieusement à me stresser. Ou alors le dorsal. Bon, je vais aller me coucher. Parce que là, j'ai du mal à respirer. Oh, je suis tellement fatiguée. Voilà ce que donnent des réponses réactionnelles à un état du système nerveux dans lequel on est, non pas parce qu'on le veut, mais parce que lui est venu nous squatter à ce moment-là, parce qu'il est persuadé d'être la meilleure réponse à la menace qu'on a en face de nous. La menace étant quoi? Étant notre couple et le partenaire. Et c'est là où c'est hyper intéressant de regarder dans quel état du système nerveux on est lorsqu'on évoque notre couple. Par exemple, je vais vous prendre un autre exemple en coaching de couple. Une personne qui dit « mais j'en peux plus, il n'arrête pas de rentrer avec ses chaussures, franchement, moi, je suis frustrée, je suis en colère, j'ai vraiment pas signé pour ça. » Et lui qui dit « oh, bah, c'est bon, déjà je fais respecter aux gosses, ça va, hein, moi j'en peux plus de toutes ces injonctions, je me sens vraiment oppressée. » En réalité, qu'est-ce qu'on avait en dessous quand on creuse? On a une personne, un sympathique fuyant, qui rentre dans la maison avec ses chaussures et qui fuit la discussion. En dessous, il y a quoi? Il y a du sympathique agressif. J'ai pas osé m'exprimer. Et en dessous, on a quoi? On a du dorsal. On a, je me sens comme une merde quand elle me dit ça. Je me sens pas entendue, je me sens pas acceptée. De l'autre côté, on a quoi? On a, putain, il est encore rentré avec ses pompes, mais c'est pas possible! Quand on va là, on voit, ok, donc là, il y a un manque de respect, une frustration quant au manque de respect, mais dessous, il y a quoi? Il y a de la tristesse. De la tristesse de ne pas être entendu, de la tristesse de ne pas être accepté tel qu'on est, et d'absolument pas être écouté et pris en compte. Donc en fait, quand vous regardez, les deux personnes, en dessous, sont en dorsale, et leurs réactions en sympathique sont seulement là, inconsciemment, pour leur éviter d'aller toucher chacun le désespoir qu'ils ont en dorsale, l'un de se sentir comme une merde et l'autre de se sentir tellement pas existé et pas entendu.
Et c'est ça qui est vraiment intéressant à aller voir dans les interconnexions de couple ou les interconnexions avec nos parents, même les interconnexions avec nos enfants. Est-ce que la relation en elle-même est devenue une menace ou c'est encore une ressource? Et si la relation est une menace, quel est l'état du système nerveux choisi pour répondre à cette menace? La relation peut aussi toujours avoir été une menace, inconsciente bien sûr. Si on prend mon exemple, pour moi, sans m'en rendre compte, la relation amoureuse, jusqu'à il y a un certain temps, était systématiquement une menace. C'est-à-dire que inconsciemment, mon sympathique agressif était en train de regarder où est-ce qu'on allait me la faire à l'envers, tandis que mon sympathique fuyant, lui, s'adaptait à ce qu'il croyait que je devais être pour être aimé. Et parfois, ça passait en sympathique agressif avec des attentes, parce qu'il y avait des attentes de moi à moi. Je dois me conduire comme ça, parce que comme ça, je serai aimé. Et j'avais de l'autre côté des attentes sur l'autre. Si je me conduis comme ça, alors j'aurai en face ce comportement-là. Bah évidemment, ça ne marche pas. On n'est pas des robots. On ne peut pas se configurer en disant comportement A engendrera comportement 2. Bah non. Et quand on dit « Ah, mais moi, je ne fais pas à l'autre ce que je veux pas qu'il me fasse », tu ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas que toi, on te fasse. Qu'est-ce que t'en sais que l'autre, il en a quelque chose à foutre de ça? Lui, à l'inverse, il va dire « Ah ouais, mais moi, je fais pas ça parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. » C'est pas du tout les mêmes choses. On n'est pas des pièces en série. On n'est pas des portières de bagnole à l'usine Citroën du coin. Et c'est ça qu'il faut vraiment réhabiliter. On n'a pas les mêmes attentes. On n'a pas les mêmes croyances. Croyances de qui je dois être. Croyances de comment l'autre doit être. Et surtout, ce qu'il y a à voir, c'est mettre au jour les croyances pour voir lesquelles on a récupérées de l'extérieur, celles qui ne nous aident pas du tout et qui, inconsciemment, viennent nous empêcher de vivre ce qu'on a envie de vivre parce qu'elles nous protègent, et pouvoir choisir sciemment, ok, moi je veux ressentir ça dans une relation. Qui est-ce que je dois être? Qui est-ce que je veux être pour vivre ça? Et c'est quoi les valeurs et les critères de ces valeurs pour vivre ça? Tout ça, c'est ce qu'on verra plus en profondeur dans le challenge de février, qui aura lieu a priori aux alentours du 18-20 février. 3 jours de théorie avec travaux pratiques et un jour de questions-réponses. Les questions-réponses seront la semaine d'après, parce que comme ça permet d'avoir le temps de tout ingérer. Donc, si vous avez des questionnements là-dessus, sur le fonctionnement de chacun en ventral ou en état de survie, les interactions et comment fonctionnent les interactions, vous pouvez venir en commentaire. Et ce qu'on verra aussi dans le jour 1 des travaux pratiques, c'est qui est-ce que je crois devoir être, qui je crois que l'autre doit être, et c'est quoi le couple pour moi. Comme ça, vous saurez là dans quel état du système nerveux vous abordez une relation de couple. Et dans quel état du système nerveux, quand votre relation de couple commence à ne plus être secure pour vous, bah dans quel état du système nerveux de survie vous vous mettez. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.